Donc je suis ici avec Pascal Piveteau. Pascal Piveteau qui dirige la société Pascal Piveteau. Donc vous dirigez cette société spécialisée dans la confection de vêtements et de sacs en cuir. Ce n'est pas votre premier métier. Vous dirigiez jusqu'en 2010 une PME dans le secteur du découpage de métaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené à lancer ce nouveau métier ? Oui, alors bonjour à tous. Effectivement, c'est un grand changement. J'ai dirigé une filiale d'un grand groupe que j'ai ensuite repris, dont j'étais 100% actionnaire. Donc on avait 90 salariés. Et en 2008, je suis retourné vers des choses qui me passionnaient, qui étaient des choses qui avaient trait à un courant artistique familial. Et donc, où dans ma famille, on crée depuis très longtemps, et même dans la couture. Et donc, je suis rentré dans ce nouveau secteur avec beaucoup de passion et d'envie. Et depuis 2010, j'ai créé Pascal Piveteau dans le but de pouvoir laisser libre cours à l'ensemble de mes créations, l'ensemble de mes sensations, de ce que j'avais envie de faire, mais dans un esprit de développement fort sur le marché international également. Voilà. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre société aujourd'hui ? On a vu que vos créations étaient portées par de grands acteurs, Sharon Stone, entre autres, Audrey Fleurot. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que produit aujourd'hui votre société, dans quel pays, par quels canaux ? Voilà, qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que d'abord, il a fallu, dans les premiers temps, valider l'ensemble des produits que je pouvais faire. C'est pour ça que j'ai travaillé avec des ateliers parisiens qui m'ont permis d'avoir un niveau de qualité en haute couture. Ce sont des ateliers qui travaillent aujourd'hui pour Saint-Laurent, pour Dior, et donc avec lesquels j'ai développé l'ensemble de mes gammes de produits. On a présenté ces produits en France, où on est aujourd'hui distribué dans une quinzaine de points de vente et 5 points de vente à l'étranger, dont l'Italie. Nous avons un développement aujourd'hui qui est prévu à partir du 1er décembre sur la Chine, avec un premier corner qui sera suivi de 50 autres corners d'ici 2017. Alors tout ça s'est appuyé sur un vrai engouement autour des créations, autour de ce que je faisais. Je travaille sans concession, je travaille avec mes tripes, je travaille avec ce que j'aime. Et ça a été réellement bien perçu, à la fois par la presse que j'ai aujourd'hui, et également par le monde du spectacle, puisque j'ai fait des pièces pour Sharon Stone, pour un certain nombre d'acteurs et d'actrices. Par ailleurs, je le dis comme information, je serai le costumier de la prochaine grande comédie musicale américaine qui sera à Broadway en 2016. Donc c'est voilà, plus des interventions que j'ai fait au niveau du cinéma sur des courts-métrages. Donc voilà, ça c'est la partie artistique. À côté de ça, je m'appuie dans le développement de mon entreprise sur une équipe parfaitement compétente et parfaitement expérimentée. À mes côtés, j'ai un associé qui est polytechnicien, qui a fait l'INSAD, qui vient de chez Ferragamo, qui a 51 ans, qui donc va avoir en charge toute la structure de développement à l'international. Et c'est important parce qu'on va beaucoup travailler sur le développement international. On ne va pas se laisser prendre des places par des grandes marques de luxe qui arrivent d'Asie ou des États-Unis. Il n'y a pas de raison qu'en France, on ne puisse pas faire la même chose. Et une équipe aussi artistique et créative et également productive, avec une directrice de collection qui est très expérimentée, qui vient de ce métier. Et ce sont des gens qui se sont rattachés à moi par leur propre volonté. Donc ça n'a pas été des recrutements que j'ai dû faire. Il y a eu un vrai engouement autour de cette aventure. Alors c'est une aventure naissante. Quel est votre chiffre d'affaires estimé pour l'année 2014 et quelles sont vos attentes pour la suite ? Alors on est dans une phase de rodage qui a démarré depuis 2010, où on a beaucoup investi. Moi j'ai investi 600 000 euros de ma poche, en fonds propres. Ensuite, on a dans cette période-là
vendu la collection l'année dernière et on devrait faire un premier chiffre d'affaires qui est relativement faible, mais qui nous permet quand même de voir l'attraction au produit qui va se situer autour de 150 000 € pour 2014. Bon, c'est faible, mais on a des perspectives de développement qui sont de 1,2 million pour l'année prochaine et de 3 millions pour l'année suivante. Avec quelles anticipations en termes de rentabilité ? Alors on estime que on devrait. Alors on est dans une phase d'investissement, donc on ne peut pas parler de rentabilité immédiate. Donc on va avoir une phase. On estime que notre rentabilité devrait être tout à fait positive à l'horizon 2016-2017. Combien de salariés vous employez aujourd'hui et comment se répartissent vos points de production ? Alors, on a une vingtaine de collaborateurs. Ils ne sont pas tous salariés, qui travaillent de façon indépendante pour un certain nombre d'entre eux. Donc, ils sont répartis dans les différentes fonctions, les fonctions liées à la production et à la qualité. On a un vrai mélange d'origine, mais avec une vraie compétence. J'ai dirigé une entreprise pendant 20 ans. Je ne suis pas quelqu'un qui papillonne, donc j'ai un peu l'habitude de me fixer pour longtemps. Donc quand les gens sont venus à moi, j'ai pris une grande attention à voir qu'ils avaient la même passion et la même passion à partager, mais qui s'appuyaient sur une réelle expérience de ce métier. Ça, c'est très important. Donc ensuite, vous parlez de la production. Aujourd'hui, on produit avec des ateliers qui sont à Paris, qui sont 2 ateliers, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus pour la partie chaussures en Italie et sacs également. Une petite partie en Turquie également, pour certaines pièces en cuir. Donc voilà, donc c'est surtout européen aujourd'hui. Et j'imagine que la caution de la création française est un atout sur votre marché. Qu'en disent vos clients ? Alors c'est un vrai atout, mais au-delà de ça, il faut avoir une vraie singularité dans la création. Il faut apporter quelque chose de nouveau. Et c'est ce qu'on fait puisqu'on mixe des matières. On est dans de la recherche technique également. C'est important pour moi puisque je viens aussi de ce secteur technique. Donc on a cette idée d'apporter des choses différentes et de proposer vraiment des nouveautés en termes de produits, en termes de création, une singularité. Et je crois que c'est ça qui fait vraiment la différence, au-delà d'une marque Made in France, parce qu'aujourd'hui, l'internationalisation de ce métier fait qu'il ne faut pas penser que c'est parce qu'on est Made in France qu'on va réunir tous les suffrages à l'international. Ça ne suffit pas. Alors la raison de votre présence ici cette année, c'est que vous avez fait vos premiers pas en bourse sur le marché libre il y a quelques semaines, courant septembre. L'action vaut autour de 4,50 €, son prix d'introduction, ce qui valorise la société autour de 10 millions d'euros. Pourquoi avoir décidé cette opération ? Pourquoi avoir décidé d'introduire la société Pascal Pifto en bourse ? Alors d'abord, on est passé par cette phase d'entrée sur le marché libre. Effectivement, on aurait préféré rentrer sur un marché réglementé tout de suite. C'était pas possible techniquement parce que le marché réglementé a des requis pour lesquels il nous fallait attendre un peu. C'est notre objectif déjà. De pouvoir de répondre à toute la réglementation liée au marché réglementé. Maintenant, on est rentré aussi de façon très précoce, pour montrer quel était le cap et quelle était la position aujourd'hui de cette maison de couture. On a vraiment des ambitions d'être à un positionnement de luxe, à un positionnement élevé dans les marques aujourd'hui pour se développer à l'international. Donc la bourse, vous le savez tous, a un caractère de noblesse. C'est une institution qui est noble. Et quand vous êtes en bourse, eh bien, vous profitez également de cette image de noblesse. Et pour nous, c'était important d'être dans cette dynamique-là et de pouvoir démontrer et de montrer quelles étaient nos ambitions. On n'a pas des ambitions de faire 1, 2, 3, 4 magasins et puis dans 30 ans ou dans 20 ans en avoir une dizaine de plus. C'est pas ça. Aujourd'hui, on a une vraie ambition, un vrai cap à venir avec un nombre de points de vente important dans les années futures. Ce sont des premiers pas qu'on peut qualifier de timides puisque vous avez encore l'essentiel du capital. Il y a très peu de flottants aujourd'hui.
Comment vont évoluer les choses? Alors très peu de flottants parce que d'abord le marché libre n'est pas un marché liquide par définition. Ensuite, on a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ouvrir le capital de façon importante tout de suite. On a ouvert à à 1%, moins de 1%. Bon, c'est vrai que moi je possède 90% des actions. J'ai pas souhaité ouvrir un plus pour l'instant. D'abord parce que je sais que je vais avoir des partenaires. On est en discussion aujourd'hui avec des partenaires importants qui vont permettre de développer vraiment de façon forte notre projet, notre business. Donc voilà. Et comment est-ce que vous comptez dynamiser l'action? Comment est-ce que vous comptez développer la liquidité du titre et l'intérêt des actionnaires pour votre titre? Alors aujourd'hui, nous sommes relativement... nous avons une politique de communication, nous avons aussi qui reste axée sur nos produits, qui reste axée sur notre développement, sur nos savoir-faire, sur notre envie de développer cette marque. Vis-à-vis de nos actionnaires, moi j'ai plutôt envie d'avoir des actionnaires nominatifs parce que j'ai envie de les connaître. J'ai envie d'avoir une relation particulière avec eux qui va me permettre de leur montrer ce que je fais, d'aller dans cet échange que lors d'assemblées générales qui ne seront pas seulement et uniquement des présentations de résultats, c'est très important, mais on ne s'en tiendra pas là. Donc je serai présent à ces assemblées générales. Bon, maintenant, comme je vous dis, j'ai ouvert de façon faible, mais voilà, je ne fais pas de promotion particulière à la vente de mes titres. J'ai plutôt envie d'avoir des actionnaires qui ont envie de partager l'aventure avec moi. C'est de leur côté que la balle est. Voilà. Et pour les gens qui souhaiteraient découvrir vos créations, où est-ce qu'on peut voir ce que vous faites aujourd'hui? Oui, alors nous avons 2 points de vente à Paris, un qui est situé 16 rue des Saints-Pères dans le 7e, un autre qui est rue de la Pompe donc dans le 16e. Et nous avons d'autres points de vente, mais tout est accessible sur Internet, sur notre site Internet, où l'ensemble des points de vente et les adresses sont indiquées. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas Merci. s'il y a des questions dans la salle pour Monsieur Pifto. Si vous voulez passer au C14, c'est l'endroit où je me trouve. Je vous accueillerai avec plaisir et je vous donnerai toutes les informations que vous souhaitez. Très bien, merci beaucoup pour votre attention.